Mais le texte ne dit pas ça. Deuxièmement, plus grave, concernant ces parrainages, la loi nous dit que lorsque vous avez un déficit, on a annulé certains éléments, parrainage, vous avez 72 heures pour venir parfaire ce qui a été annulé. Et vous avez écouté le préfet Toby Vincent qui expliquait, ça faisait un peu rire, mais c'était ça la réalité. Il tenait son cellulaire pendant toute la nuit à un volume très élevé, son directeur de cabinet aussi, sa directrice de campagne, tout le monde tenait ça. Il a même prévenu à la maison pour ne pas rater. Parce que la loi oblige le Conseil constitutionnel, lorsque le Conseil constitutionnel a annulé par exemple des parrainages, à prévenir le candidat pour que les candidats, dans les 72 heures, viennent parfaire, viennent encore envoyer des parrainages. Parce que tous, nous avons fait de la provision du parrainage. Eh bien, M. Toby a attendu en vain ce coup de fil. Jamais. Et ce qui est curieux, c'est que les juristes, cet organe, le Conseil constitutionnel dit, l'on vous a enlevé 17 000 temps, il vous restait donc pour combler 6 300 et quelques, et que nous estimons que en 72 heures, vous ne pouvez pas combler les 6 000 et quelques, donc vous êtes irrecevable. Mais attendez, mais d'où le Conseil tire-t-il ce pouvoir de pouvoir préjuger que monsieur le pasteur Zawi ne peut pas en 72 heures combler les 18 000 voix que vous lui avez enlevées? Mais encore, c'est la loi qui vous oblige à suivre cette procédure. Donc vous ne pouvez pas enjamber ces dispositions de la loi pour faire cela. Cela est une atteinte grave aux droits de ces candidats. Et puis bon, regardez, j'ai l'impression que lorsque le Conseil constitutionnel est en face de problèmes qu'on lui a posés, auxquels il ne veut pas répondre ou bien ne peut pas répondre, il invente un moyen qu'il vous impute pour pouvoir y répondre. Le PDCI, dans ses observations et dans ses réclamations, n'a jamais demandé la reprise du processus électoral. Non. C'est vrai que c'était un raisonnement fin qui pouvait échapper à celui qui n'ici apaisantit pas bien. Mais ce n'est pas ce que le PDCI a demandé. Le PDCI a fait remarquer que des éléments substantiels du processus électoral avaient manqué. Notamment la révision de la liste électorale de 2025. Et si la révision de la liste électorale de 2025, qui est un élément substantiel, manque, cela conduit rapidement à avoir une liste électorale qui n'aura pas été actualisée. Et si la liste électorale n'a pas été actualisée, cela veut dire qu'il y a des milliers et des millions d'Ivoiriens qui ne peuvent pas participer aux élections d'octobre 2025. Alors, le suffrage ne serait pas intègre, le suffrage ne serait pas réel, et en droit français, cette situation conduit à intenter des actions qui conduisent à l'invalidation du suffrage. Donc, interpeller le Conseil constitutionnel, qui est juge de la régularité des élections, donc juge de chacun des actes qui participent aux élections, pour que la RLE puisse se faire afin de parfaire qu'on appelle le processus électoral. C'est ce raisonnement. Le Conseil a estimé qu'on a demandé l'annulation de tous les processus électoraux, ce qui était faux. Je vais encore plus loin. Le Conseil nous dit, attention, il ne m'appartient pas de vérifier la régularité de tel acte administratif et que c'est la CEI qui le fait. Mais attends, c'est un recul en droit ivoirien. Le Conseil constitutionnel avait déjà, dans des arrêts, et cela est de jurisprudence constante, reconnu, précis elle, qu'elle était d'une compétence de pleine juridiction. La compétence de pleine juridiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qui concourent aux élections, toi, tu es le juge de la régularité, tu dois regarder la régularité de tous ces actes-là. Si on te dit qu'il n'y a pas eu de révision de la liste électorale, tu dois, toi, apprécier cette absence, ce défaut de révision électorale par rapport à la sincérité du suffrage auquel on s'en va. Et donc, tous les éléments, compilation, vote, tous les éléments qui concourent aux élections présidentielles, tu en es le juge de la régularité.
Et déjà en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel avait affirmé que ce Conseil constitutionnel était dans une compétence de pleine juridiction. En lui disant, ce Conseil constitutionnel ivoirien n'a rien inventé. C'est une tendance, sinon c'est un principe qui devient un principe général de toutes les qu'on appelle de tous les conseils constitutionnels. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel sénégalais. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel kényan. Je vous citerai l'arrêt récent du Conseil constitutionnel ghanéen qui établit que le juge du Conseil constitutionnel est en même temps juge de tous les éléments qui concourent à la mise en œuvre du processus électoral qui conduit à l'élection présidentielle. Mais il me semble que le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas apprécier ces actes. Pas du tout. Et puis, au loin, commence à en apprécier d'autres. C'était dangereux. Je veux même continuer pour dire... Assez rapidement, si vous permettez. Non, ça ne peut pas être rapide. Je vais ajouter pour dire... On nous dit... Attention, tu n'as pas ton nom sur la liste électorale. Ok, je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, mais cela ne pose pas problème puisque la loi nous oblige à tenir une révision de la liste électorale en 2025, chaque année. Ah non, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Mais on t'applique l'article 48. Si tu n'as pas ton nom là-dessus, alors tu ne peux plus être candidat. L'obligation légale de tenir une RLE est une obligation légale absolue que la CEI refuse de tenir simplement par sa propre volonté, une volonté malveillante. Voilà. Parce que non seulement la loi dispose qu'il faut tenir cela, la constante habitude de la Côte d'Ivoire, c'est de tenir cette révision de la liste électorale à chaque année électorale présidentielle, et puis l'Assemblée nationale, le Parlement a voté déjà pour disposer des fonds pour l'exécution de ceci et cela. Donc, si vous dites que vous ne le faites pas et qu'il n'y a aucune raison objective qui conduit à ne pas le faire, vous ne pouvez pas. Il y a une invalidation de l'application de l'article 48. C'est ce que nous ne développons. Je finis rapidement sur un point qui est une grossièreté du droit. L'article 56 du Code électoral, je pense, permet, une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, à les dossiers de la CEI, à tous les partis qui ont fait des observations ou des réclamations, ou alors le candidat, de faire des observations, à la CEI. Cela veut dire que dans cette disposition, la loi dit qui a intérêt pour faire cette observation, qui a la qualité pour faire cette observation. Le groupement politique, le parti politique ou le candidat. Dans le cas de Tidiane Thiam, les observations et réclamations ont été faites par le PDCIRDA, le parti qui l'a investi. Dans le cas du président Gbagbo, les observations ont été faites par le PPACI, le parti qui l'a investi. Vous savez ce que le Conseil constitutionnel répond? Non. Comme Tidiane Thiam n'a pas son nom sur la liste et que sa candidature est irrecevable, comme Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale et que sa candidature est irrecevable, alors les observations qui ont été faites, ils n'ont pas la qualité pour le faire. Pourquoi le Conseil agit de cette façon? Parce que le Conseil ne veut pas s'embarrasser dans la réponse au problème de fond qui est posé par le candidat Gbagbo, PPACI et le PDCIRDA. Quelle était cette question? C'était de dire simplement que le président Alassane Ouattara n'était pas éligible parce que sa nationalité n'a jamais été clairement établie. A-t-il renoncé à la nationalité voltaïque? N'a-t-il pas renoncé? À quel moment? Est-il exclusivement ivoirien? Ainsi de suite. C'est une question à laquelle on ne veut pas répondre. Pourquoi je dis qu'on ne veut pas répondre? Une semaine auparavant, dans l'arrêt Ousmane, cet Ivoirien qui a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que M. Alassane Ouattara ne peut pas être éligible parce qu'il avait une nationalité douteuse. On a rejeté sa demande au motif que, attendez, il a été déjà candidat en